Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière puisque comme je vous le disais il y a quelques jours, eh bien aujourd'hui je sors un nouveau patron. Donc ça fait des semaines que je travaille dessus et c'est avec grand plaisir que je vais enfin pouvoir vous le présenter. Alors c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par faire les présentations. Alors ce modèle, il porte le nom de Scarlett. Pour ce patron, vous aurez le choix entre une version top et une version robe. Je vais commencer par la version top, moi que je porte aujourd'hui. Donc une version top qui est plutôt sobre sur le devant. Mais la particularité de ce patron, c'est qu'on a une surprise dans le dos. Alors on a un décolleté en V qui est soutif compatible. On a également de petits volants pour agrémenter tout ça. Et enfin une fausse patte de boutonnage. Oui, une fausse patte de boutonnage parce que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer faire les boutonnières. Donc du coup, j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de facile et de rapide à faire et aussi d'avoir un patron qui soit accessible au maximum de niveaux possible. Maintenant, en ce qui concerne le tissu, moi pour ce modèle, j'avais plutôt imaginé une version blouse avec un tissu plutôt fluide comme de la viscose. Mais en cherchant donc des tissus pour ce modèle, je suis tombée sur ce jersey rouge qui est plutôt épais et qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Du coup, j'ai vachement remis en question mon modèle que j'avais pas forcément pensé en jersey. Du coup, j'ai fait quelques tests pour voir si mon modèle est adaptable au jersey et il s'est avéré que oui, surtout au niveau des volants où j'avais un petit doute quant à l'épaisseur du tissu, donc j'avais fait quelques petits tests. Donc là c'est l'une des toiles qui m'a permis de concevoir donc le patron Scarlett, et donc après quelques hésitations j'ai finalement craqué pour ce jersey rouge que je trouve juste magnifique. Donc il vient des tissus du chien vert. On a un grammage de 450 grammes par mètre carré, donc c'est un jersey qui est plutôt épais. Et moi d'ailleurs je vous déconseille d'aller au-delà de ce grammage pour ce modèle. Et enfin niveau composition, on a à la fois de l'acrylique et de la laine, donc c'est quelque chose qui vous tiendra chaud durant cette saison. On passe maintenant à la version robe et pour l'occasion, je me suis changée en enfilant donc ma robe. Alors pour ce modèle, moi je savais directement que je voulais un tissu qui soit plutôt épais parce que l'hiver, moi j'aime pas porter des robes qui sont vraiment trop fines, donc je savais que je voulais quelque chose d'épais. Du coup, j'ai hésité entre donc le lainage que je porte aujourd'hui et un autre tissu, donc un prince de Galles. Vous voyez ici et que je trouve juste magnifique. Ce prince de Galles, il est élastique. Et du coup, je me suis dit, bon, ce serait dommage, c'est pas souvent que je trouve des tissus qui sont jolis et qui sont élastiques, donc je préfère plutôt le réserver à un pantalon plutôt que de l'utiliser sur une robe qui n'en a pas vraiment besoin. Donc, j'ai opté pour ce lainage qui vient également des tissus du chien vert, qui est composé de laine et de polyester. Ensuite, au niveau de la longueur, moi je mesure 1,62 m et j'ai préféré retirer 5 cm au niveau de la longueur de la robe parce que personnellement, moi quand je porte des collants en hiver, j'aime bien avoir des jupes ou des robes qui sont plutôt courtes. Donc voilà, je vous donne mon référentiel. Moi je fais 1,62 m, j'ai retiré 5 cm. Donc vous avez quelques indications au niveau de la longueur de la robe. Enfin, je vais terminer avec les manches. J'en ai pas trop parlé avec ma version top puisque ça se voyait pas trop. En fait, au niveau des manches, on a quelques petites fronces ici au niveau de la tête de manche. On voit également là, et qui vont permettre de donner un petit peu de tenue en fait aux têtes de manche. Moi j'aime bien rajouter ça à chaque fois au niveau de mes patrons qui ont des manches. Alors c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé pour la version top, puisque pour ma version en jersey, on a un tissu qui est assez épais. Du coup on n'a pas les petites fronces qui apparaissent, mais on a juste un petit volume qui vient juste soutenir cette tête d'épaule.
Comme je vous le disais au début de cette vidéo, moi je voulais que ce nouveau patron soit accessible au plus de personnes possible en termes de niveau de difficulté. Alors là, pour ce patron, on a un niveau de difficulté de 2 sur 5, donc qui correspond à un niveau pour les débutants qui sont avancés, je dirais. Alors on n'a pas de boutonnière, on n'a pas de fermeture éclair, la blouse ou la robe va s'enfiler telle qu'elle, mais toutefois je n'ai pas voulu mettre un niveau 1 sur 5 parce qu'il faut quand même coudre des manches, il faut aussi coudre des volants. Pour moi, ça n'a rien d'extrêmement compliqué, mais quand même, il vaut mieux avoir fait quelques projets couture avant de coudre Scarlett. Donc, on passe maintenant à mes 3 conseils que j'ai à vous donner pour coudre Scarlett. Mon premier concerne le choix des boutons. En effet, ce conseil, il a surtout du sens si vous réalisez la version robe. En effet, si vous choisissez des boutons qui sont encombrants, par exemple les gros boutons qui sont bien arrondis, moi je pense que ce ne sera pas très agréable lorsque vous allez vous asseoir, donc attention au choix des boutons. Mon deuxième conseil il s'adresse plutôt à des personnes qui ont une surjeteuse. Alors pour la petite histoire, moi quand j'ai conçu le patron de la robe ou du top Scarlett, j'ai hésité au niveau de la confection des volants. J'ai fait du coup 2 tests pour ce volant. Alors d'un côté j'ai testé un volant qui est entièrement doublé et de l'autre j'ai testé un volant qui a juste un petit ourlet. Pour le volant qui est entièrement doublé, c'est vrai qu'on perd un peu en légèreté, mais au moins la confection, elle est beaucoup plus facile. Ensuite, sur sur le volant qui a un petit ourlet, c'est vrai qu'on gagne en légèreté, mais par contre, en termes de confection, c'est vraiment pas facile à faire, surtout quand on a un bord arrondi et en plus quand on a un tissu épais. Donc, j'ai préféré opter pour l'option du volant qui est entièrement doublé, mais c'est vrai que si vous choisissez un tissu qui est un petit peu épais, c'est vrai qu'on perd en légèreté au niveau de ce volant. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien faire le choix de ne pas doubler ce volant et de faire une finition avec un bord rouloté et pourquoi pas ne pas utiliser un fil avec une couleur contrastante, ça peut faire son petit effet. Enfin, mon troisième conseil couture concerne les tissus qui sont épais. En effet, si vous avez un tissu épais, c'est vrai que la confection, elle peut être un petit peu difficile au niveau du dos, parce qu'en fait, vous aurez à coudre donc le volant, vous aurez également la robe ou le top, et vous aurez également une parmenture qui est intérieure. Donc, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez très bien prendre un tissu qui sera plus fin au niveau du volant et pourquoi pas prendre un tissu qui soit contrastant pour apporter une petite touche de personnalisation et là la couture elle sera beaucoup plus aisée. Je vais terminer cette vidéo avec une dernière section qui concerne le choix des tissus parce que c'est une question que vous me posez souvent pour mes patrons, donc je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Alors pour ce patron, le choix de tissu il est assez large tant que votre tissu n'est pas trop épais. Moi je préconise de ne pas dépasser les 400 grammes par mètre carré. C'est vrai que moi je suis allée jusqu'à 450 grammes par mètre carré avec la version rouge en jersey que vous avez vue tout à l'heure. Mais je trouve que la confection est un petit peu difficile avec ce type de grammage. Donc c'est pour ça que moi je préconise de ne pas dépasser les 400 grammes par mètre carré. Après, si vous voulez un petit peu plus de précision sur le choix des tissus entre le top et la robe, moi je vais vous donner donc mon avis et mes préconisations pour ce patron. Au niveau du top, si vous voulez avoir un effet plutôt blouse, donc avec un tissu qui est plutôt fluide, vous pouvez très bien utiliser de la viscose, du polyester, de la soie. Mais toutefois, attention, avec un tissu qui est fluide, on aura moins de stabilité au niveau des épaules, surtout si vous avez des petites épaules ou un petit dos et que vous avez l'habitude de porter des décolletés en V qui sont pas très stables, et il faut savoir qu'avec un tissu fluide, votre top il aura beaucoup plus tendance à bouger lorsque vous bougerez.
Ensuite, pour ce top, vous pouvez tout à fait utiliser un tissu qui sera plus rigide. Donc le crêpe, qui est certes un tissu fluide, mais qui est un petit peu plus rigide que les tissus fins. Vous pouvez également utiliser de la popeline de coton, du chambré. Donc vraiment, vous avez pas mal de choix. Vous pouvez même aussi utiliser du jersey pour les plus courageuses. On l'a vu tout à l'heure, ça marche très bien aussi. Alors maintenant, concernant la version robe, moi je vous déconseille d'utiliser des tissus fluides pour ce modèle, parce que je trouve que pour une version trapèze, les tissus fluides ne mettent pas forcément en valeur la forme de la robe. Donc c'est pour ça que je vous conseille des tissus qui sont un petit peu plus rigides, comme le crêpe par exemple, ou encore la popeline de coton. Et pour l'hiver, vous pouvez très bien aussi utiliser des lainages comme celui que je porte, ou encore qui sont plus colorés avec des tissus Prince de Galles, pied de poule, etc. Ça marche très bien aussi. Voilà, nous avons fait le tour pour ce nouveau patron. J'espère vraiment que ce nouveau modèle vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le concevoir et à vous le présenter. Si vous me suivez depuis déjà quelques temps, vous savez que pour chaque nouveau patron, je fais une offre de lancement. Donc vous bénéficiez d'une promotion de 10% jusqu'à dimanche soir. Alors ne tardez pas trop. Et pour finir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Tous vos retours me font toujours énormément plaisir et ça m'encourage vraiment pour la suite. Alors encore, merci beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao!